Eh bien bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois de mars. Donc j'espère que vous avez bien tous compris, qu'on a tous conscienti un certain contrat d'âme avant de s'incarner sur Terre, qu'on subit cette programmation, cette astralisation de la conscience pendant un certain temps, qu'après l'homme et la femme, un beau jour, ils se posent la question sur ce contrat d'âme, sur tout ce qu'il a vécu, sur son ego, qui décide de le dépasser, afin de se connecter à sa source universelle, pour être mieux dirigé dans sa vie et être aidé par elle-même. Ça, c'est la finalité de chaque être humain, normalement, sur la Terre. Je demande à mes guides de m'aider pour le tirage des Gémeaux et je vous remercie. D'être en lien avec sa source universelle. C'est la finalité de chaque être humain sur la Terre. Un jour, vous devez en arriver à vous dire, à vous demander, à vous poser des questions, à essayer de vous comprendre, à essayer de comprendre votre plan de vie, à essayer de comprendre votre esprit. Et un jour, il faut en arriver à essayer de comprendre tout ça pour pouvoir évoluer et être tranquille dans sa vie. Donc, l'univers, l'univers est au-dessus de vous, bien sûr, et vous êtes aidé, guidé par une programmation assez surveillée par vos guides systémiques, si vous voulez. Il y a un plan de vie supérieur à votre évolution. Vos guides vous aident à dépasser cette... vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes tiraillé encore entre ombre et lumière, entre astral et éthérique, entre conscience astralisée et conscience éthérique. Vous êtes tiraillé entre les deux. Donc vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous mettre sur votre chemin d'évolution. Vous allez être en relation avec de la positivité plus que de la négativité autour de vous. Vous sortez d'un cycle et vous rentrez dans un nouveau cycle. Donc il va y avoir aussi un dénouement parfait à votre situation. Donc arrêtez de faire ce sacrifice inutile de votre conscience, libérez-la. Donc c'est pour ça que vous êtes bloqué, c'est pour vous libérer beaucoup plus fort. Votre conscience évolue, donc vous allez vous libérer. Le pendu a la capacité de se libérer toujours plus fort. C'est pour ça qu'il y a une branche avec des plantes. Tout ça, ça parle de positif, ça parle pas de négatif. Et qui est juste un pied, c'est parce que vous avez la possibilité de vous lâcher quand vous voulez. Tout ça, c'est soutenu par votre programmation. Par votre lien cosmique avec la source. Vous croyez qu'on arrive sur Terre sans bagage? Non, non, on a un pactage qu'on ne voit pas aussi.
Mais le pactage qu'on voit pas, mais qu'on a quand même, celui-là, il est dur à découvrir, de pactage. Donc l'univers, il est vraiment au-dessus de vous. Il y a les mains tendues. Vous allez être mis dans le bonheur par rapport à de la nouveauté qui va s'emmener pour vous. Pour certains d'entre vous, je parle. Hein. C'est un tirage général. Il y aura cette lucidité. Il y aura toujours des ennemis autour de vous, comme d'habitude, hein, comme pour beaucoup de plans de vie. Hein. De toute façon, la négativité saute à partir du moment où il y a la carte blanche et la carte de la lucidité. Il y a quand même une certaine maîtrise de l'esprit, une certaine maîtrise de vos pensées, une certaine connaissance de tout ça. Donc il va y avoir des changements radicaux. Il y a eu du retard, un changement radical, mais il y a le nouveau qui arrive derrière. Il y a cette lucidité qui arrive. Il y a cette bonne nouvelle qui va arriver. Il y a cette découverte de quelque chose de nouveau de vous, que vous allez comprendre. Vous allez comprendre votre évolution. Vous allez comprendre que vous êtes ici sur Terre pour être bien en vous et autour de vous. Et que dès que vous sentez qu'il y a du négatif, il faut renverser la vapeur. Donc vous allez sortir de ce blocage par rapport à cette bonne nouvelle et vous allez re-rentrer dans le plaisir. Donc il y a cette bonne nouvelle qui va arriver pour certains d'entre vous, hein, que vous allez provoquer. Cette ouverture de conscience que vous avez, cette clarté, cette lucidité, ce regard nouveau sur vous et sur votre énergie et sur ce qui vous entoure surtout. Ce clair ressenti très puissant en vous qui vous fait comprendre mieux les choses. Donc vous êtes allé sur la découverte de quelque chose de nouveau quand vous vous êtes bloqué. Vous avez beaucoup appris. Il y a cette nouveauté qui s'emmène pour vous. Et si vous voulez, l'univers, il est toujours là. Et puis, il va donner un petit coup de pouce. Voilà. Les cartes négatives, c'est de l'astral. Donc, et ça devrait être expliqué. Ça devrait être enseigné à l'humanité, si vous voulez, ces énergies de l'astral, de l'éther, de la pensée. Les gens, ils seraient moins envenimés aujourd'hui. Dans leur plan de vie, dans un certain âge, ils auraient déjà commencé à évoluer, à avoir des compréhensions sur les lois de l'énergie, sur les lois de l'esprit. Tu vois? Si on faisait comprendre aux gens que quand ils sont négatifs, quand ils sont dans la culpabilité, dans le doute, la honte, la colère, la tristesse, la haine, la violence, l'anxiété, trop de désir, si on leur expliquait que ça c'était des vibrations de l'astral, si on leur expliquait que la pensée négative, ben, c'était pas eux qui pensaient, ils sont pensés, si vous voulez, il y aurait moins de conneries dans cet univers. Si on enseignait ça avant, par exemple dans des cours à l'école ou n'importe où, il y aurait moins de conneries dans l'univers. Il y aurait plus de gens éveillés, on va dire. Cette conscience évoluée doit être expliquée de plus en plus pour aider de plus en plus de monde autour de nous. Cette compréhension des lois de l'invisible, des lois de la pensée, des lois de l'esprit, des lois des plans de l'univers, du double éthérique. Tout ça, ça doit être expliqué aux gens. Je sais pas moi. Dans des enseignements, ça doit être enseigné, ça doit être expliqué. Un jour. Donc vous avez la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez être aidé, vous allez être mis en vibration par l'univers, hein, qui va vous aider sur votre chemin d'évolution. Rayon doré, tiens, tiens.
C'est ma première expérience, le rayon doré. Quand elle sort, je le dis à chaque fois. Donc, le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Donc c'est un phénomène très réel, ils expliquent. Votre pièce, elle s'allume comme si c'était une boîte de nuit. Il y a des étoiles de partout. Votre plafond, il s'allume de 2 mètres sur 3 mètres, jaune doré, mais un jaune comme le feu. Après, ça, je parle pour mon expérience, le rayon, ça m'a fait une grosse boule au milieu du ventre. Jaune doré fluo aussi. Et ça va traverser par le ventre. Et c'est parti vers la droite. À ce moment-là, vous ressentez l'amour inconditionnel. Et possiblement, bon, moi j'ai eu des visions. Avec mes yeux physiques, j'ai vu le rayon et j'ai eu des visions, si vous voulez. C'est un rayon qui descend du réservoir christique de Sirius, qui descend de la 9e dimension. Ça apporte la sagesse cosmique, la protection cosmique, l'intelligence cosmique. Bon, on va pas dire que je suis intelligent cosmiquement, mais ça apporte beaucoup de choses cosmiques. Et c'est la descente de l'initiation solaire aussi. Donc, quand vous avez ce rayon, vous partez en initiation solaire. Après, il y a des visions, il y a de la télépathie. Le package, quoi. Après, il vous laisse. Après, il vous laisse pendant tant d'années. Et un jour, ils reprennent la liaison. Mais ça demande beaucoup de stabilisation de l'énergie, beaucoup de stabilisation d'énergie émotive surtout, des sentiments, des sensations, des émotions. C'est la faiblesse de l'homme et de la femme. C'est ça qui est un peu le plus dur à stabiliser. C'est le côté astral de l'homme et de la femme. C'est par là d'ailleurs que l'astral se régale le plus. Les émotions, les sensations. Donc, la danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de la déesse mère, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis, vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Donc vous allez recevoir de l'aide de l'univers, c'est ce qu'on disait, pour évoluer dans votre situation actuelle à titre individuel. Vous vous individualisez dans votre énergie, dans votre esprit. Vous n'êtes plus assujetti à un autre esprit que le vôtre. Et vous devez être en lien avec votre source cosmique, votre source éthérique. On doit tous s'efforcer de retrouver ce lien.
La mère des moissons veille sur moi. Bon, c'est votre guidance supérieure, c'est du spirituel si vous voulez, mais ça peut parler à certains. Je veille sur toi quand tu regardes en toi, car le moment est venu où il vaut mieux que tu rassembles ton énergie pour l'orienter vers ton monde intérieur. Tant de choses se sont passées autour de toi et en toi. Tellement de choses qu'il faut du temps et de l'attention pour en tirer à présent la quintessence, l'intégrer et l'assimiler. Si tu le fais maintenant, cela va t'apporter davantage de paix et un sentiment d'accomplissement. Il est temps d'aller moissonner ton monde émotionnel pour pouvoir récolter la riche sagesse de tes expériences. Alors tu seras prêt à nouveau à ce que nous commencions ensemble un autre chapitre de l'aventure de ta vie. Tu seras plus sage, plus fort, plus disponible encore. Donc, si vous voulez, ça parle plus d'évolution, hein, et de continuité de perfectionnement de vibration entre vous et votre lien cosmique. Vous continuez de construire votre corps éthérique, si vous voulez. Vous avez plus la sensation et vous ressentez plus les sensations d'énergie éthérique autour de vous. Donc vous réparez un peu quand même votre corps astral par rapport à ce que vous avez vécu. Vous rebouchez les trous de votre corps astral, les déchirures du corps astral. Ça, c'est les problèmes psychiques que vous avez créés dans votre passé, votre programmation, des événements difficiles que vous avez dû dépasser. Donc, en construisant votre corps éthérique, vous réparez votre corps astral. Vous êtes moins astralisé au niveau de la pensée aussi, au niveau des émotions, vous les maîtrisez. Donc, vous avancez. Et pour certains d'entre vous, il y a un plan supérieur, donc vous faites que suivre votre programmation, mais un jour ou l'autre, il faut en arriver à casser le contrat, à reprendre votre programmation par vous-même et aider, conscientiser avec votre source. Voilà. Bon, n'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière, ça parle de l'initiation solaire, de ce que j'ai vécu. J'essaye d'en faire un film initiatique. Allez, tchuss.